Mesdames, messieurs, on dit de l'artiste qu'il est fou, un être étrange hors des foules, un être à part, un peu dans le flou. Ce soir, je m'adresse à ceux qui disent « Les artistes, ce ne sont que des fous ». Ah, je vois vos airs si sûrs, et pourtant, permettez-moi de briser ce mur. Fous, vraiment? Parce qu'ils peignent d'étoiles que l'on ne comprend pas? Parce qu'ils chantent des douleurs que l'on préférerait taire? Parce qu'ils dansent comme si personne ne les regardait? Vous pensez qu'ils sont fous au sens clinique du terme, qu'ils sont rongés par leurs démons, que leur art est le symptôme de leur déséquilibre. Oui, il est vrai qu'à travers les siècles, l'histoire des artistes semble être marquée de drames, de troubles, d'épreuves. La dépression, la bipolarité, ces tourments si fréquents ont souvent été les compagnons de nos génies. Regardez Baudelaire, dévoré par ses fleurs du mal, Munch, hanté par son cri. Il y a aussi les danseurs, exténués, cassés, obsédés par la perfection. Regardez les acteurs, les cinéastes, les poètes, les dramaturges. Tous, à un moment ou à un autre, ont été jugés fous. Trop en dehors des cadres, trop sensibles, trop par-ci, trop par-là, c'est toujours trop de toute manière. Alors, vous vous dites, la folie et l'art ne font qu'un. Vous concluez, voyez, l'artiste est un malade qui s'ignore. Mais non. Vous confondez cause et conséquence, conséquences et causes. L'artiste est-il un fou parce qu'il souffre, ou souffre-t-il parce qu'il est un artiste? Et elle est là, la vérité cachée, dans cette double réalité. Lui, il ressent tout plus fort. Il capte, malgré lui, ce que les autres arrivent à filtrer. Il crée pour survivre dans un monde qui ne l'écoute pas. Parce que c'est soit peindre, soit sombrer, c'est soit danser, soit s'effondrer, c'est soit écrire, soit crever, composer ou crier. L'artiste n'est pas malade, il est éveillé. Mais alors, pourquoi sont-ils toujours ceux que l'on pointe du doigt? En effet, il existe une autre forme de folie que je connais, mais dont je n'entends que très peu parler. La folie de ceux qui refusent les barrières. Parce qu'en réalité, oui, et je vous le dis, les artistes sont fous. Fous de liberté. Ils refusent d'être pions sur échiquier, refusent de suivre les lignes bien tracées. Et cette folie-là, n'est-elle pas celle qui fait avancer le monde? Et moi, dans tout ça, je vous blâme, mais suis-je une artiste? Après tout, faut-il peindre des chefs-d'œuvre, composer des symphonies, écrire de longs poèmes ou danser jusqu'à s'oublier pour en être une? Je ne sais pas. Mais si être artiste, c'est oser s'affranchir des cadres, si c'est savoir exprimer ses opinions les plus profondes sans chercher le moindre trait d'approbation, alors non, je n'en suis pas une. Parce que moi, j'ai toujours voulu plaire, ne pas sortir du cadre. Rester chiante en fait. On ne m'a jamais interdit d'être audacieuse. Au contraire, on m'a toujours encouragée à dépasser les limites, à m'affirmer pleinement. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur d'être en trop, d'en faire trop, de devenir celle que l'on pointe du doigt. Alors, j'ai appris à mesurer mes mots, à rester juste ce qu'il faut. Et pourtant, ce soir, je suis là. Et ça, maman, c'est grâce à toi. Tu es l'artiste qui m'a créé, moi, ton œuvre d'art rien qu'à toi. Que tu as la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir tous les jours à la maison. Maman, tu es ma source d'inspiration. Mais alors, attendez, est-ce que cela signifie que ma mère, cette artiste, est une folle? Non, vous n'oseriez pas quand même. Bon, il est vrai qu'il lui arrive d'être déchaînée pour ma chambre mal rangée. Et voici ce qui m'a amenée aujourd'hui devant vous à vous parler, non pas de ma chambre mal rangée, mais de ces fous, de ces esprits indomptables qui osent tout,
de ceux qui transforment, qui bouleversent. Et parfois, moi aussi, j'aimerais savoir ce que ça fait. Être hanté par une œuvre, être consumé par une idée. Parce qu'en réalité, moi je les envie. Ces artistes qui sont toujours dans l'insolence et dans la liberté. Moi qui ai toujours choisi la prudence plutôt que l'excès. Et pourtant, ce soir, je suis devant vous et je deviens une artiste. Je me tiens là, non plus seulement comme une oratrice, mais comme une artiste de l'éloquence. Alors, à ceux qui disent « les artistes, ce ne sont que des fous », je répondrai « oui ». Mais si être fou, c'est être libre, alors dites-moi,